Salut, c'est le Bacalao. On est le jour numéro 5 de l'Inktober, le 5 octobre, et aujourd'hui j'enregistre après le dessin parce qu'on est samedi, donc j'ai la journée pour dessiner. J'ai fait quelques commandes, j'ai fait une page de ma BD que j'ai finie. Je me suis rendu compte que sur une autre page j'avais oublié la moitié du chara-design d'un personnage. Mais tout va bien, je vais m'en sortir. D'ici demain, je pourrai faire une autre vidéo. Juste un petit disclaimer sur le fait que demain je ferai une vidéo résumée, donc il n'y aura pas de thème, ce sera juste un résumé de Linktober sur la semaine qui s'est passée. Et ensuite, on va monter sur la vidéo, oui. On va se mettre à la vidéo et le cheval du jour, c'est le Tarshia. Donc le Tarshia, c'est l'allégorie du soleil dans la culture hindoue. Et la vidéo va parler de mon Inktober 03. Je vais juste dire vite fait que le dessin m'a pris 1h10 à enregistrer, la partie enregistrée, et après je me suis dit ah c'est beaucoup trop court, on dirait exactement la même chose que la licorne, du coup j'ai rajouté du doré, j'ai rajouté des ombres, et du coup j'ai pris 1 heure encore pour faire tous ces petits détails. La dernière touche c'est toujours le moment qui dure le plus longtemps sur un dessin. Et du coup, oui, forcément, au final, ça m'a pris 2 heures au lieu de 1h10, comme l'enregistrement l'a dit. Et du coup, vous allez avoir que une petite partie de l'enregistrement. Mais c'est arrivé aussi avec le cheval Gauvin, où j'ai fait beaucoup d'édits après la vidéo, je crois. C'était soit le cheval Gauvin, soit le Bourraque aussi, où j'ai rajouté des plumes. Bref, ça, je vous expliquerai ça, du coup, demain. Mais là, on va parler de l'Inktober de 2018 que j'ai fait. Premier Inktober où je le fais sur des feuilles libres que je pourrais potentiellement vendre. Spoiler, ça se vend pas du tout. Mais du coup, oui, je pouvais potentiellement les vendre en me disant, il y a des gens qui les font sur des feuilles libres pour les montrer dans un carnet propre. Et en plus, vu que je les fais en feuilles libres, je peux montrer celles qui m'intéressent et celles qui sont les plus jolies. Euh, Cette année-là, du coup, c'était ma dernière année d'école. Je sortais de mon stage de fin d'études et j'étais au chômage, je cherchais un travail. Donc avec cette recherche de travail, j'avais toutes mes journées de libre, donc je me suis dit que les 30 jours, ça allait être easy peasy. Et en plus, je n'avais pas de projet de BD cette année-là. Ce qui a fait que l'année 2018 était super calme niveau BD, parce que j'ai juste dû faire les 23 heures de la BD et les 12 heures de la BD. Point. Et donc cette année, c'était une année assez libre. Du coup, j'ai aussi pris une liste. Je suis enfin une liste, et ça, j'en suis persuadée. C'était une liste qui, qui était pour les elfes. Mais j'ai respecté à moitié parce que j'ai pas fait d'elfes, j'ai fait mes OC, des fois des elfes inventés. Et cette liste, en fait, c'était on prend un élément avec un dé et on le rajoute à une plante ou à un animal qui est dans la liste. Donc le seul truc dont on est sûr, c'est qu'à un certain jour, on fait soit un animal, soit une certaine fleur. Et après, on jette au dé l'élément qu'on va faire ce jour-là. Du coup, tout le monde pouvait avoir un thème différent selon le jour. Je trouve ce principe absolument génial. Et du coup, forcément, je l'ai pris. Cette année-là, du coup, j'ai fait les 30 jours. Les 30 premiers jours et le 31, je l'ai fait vraiment très vite fait. Je sais pas. J'avais mon personnage d'un un des PNJ du groupe Alice au Pays des Merveilles. Je lui ai rajouté les fleurs qu'il y avait avec. Et en fait, c'était sur une feuille toute pourrie et toute fine. Bref, c'était pas très beau non plus en plus. Bref, et c'est incroyable parce que à chaque fois, le 31e jour, je le fais pas vraiment. C'est la fin du défi, je le fais pas vraiment, c'est incroyable. Cette année-là, du coup, c'était le deuxième Inktobook. Et à ce moment-là, et pour cette année-là, j'en ai donné une vingtaine, je crois, sur les 30. L'année dernière, sur les 15, j'en avais donné que 10 ou 5 entre les deux. Alors cette année-là, j'étais contente de mon Inktober, j'en ai donné plein. Et ensuite, il y a eu plein de collabs avec Luala, qu'on a aussi proposé à Linktobook. Il y a eu la peinture Sun and Moon qui ont été imprimées après et qui étaient avec une vibe
vibe art nouveau. Et l'anecdote, c'est que Sun, je l'ai fait sur du A4 encore. Ha! Et du coup, forcément, c'était long. On a aussi fait. Ensuite, il y a Luella qui a sketché deux elfes et je les ai coloriés. Et ensuite, il y a une dernière qui était Frankenboobies. C'était une femme de Frankenstein dans un labo avec des plantes sous verre et un Erlenmeyer. C'est très important comme élément qui contient de la potion qui brille. Et en fait, elle se refait les seins parce qu'elle les trouve trop petits. Voilà, c'était le dessin. C'est toute l'histoire du dessin. Et peut-être que cette année, on va refaire justement une Frankenboobies pour raconter le reste de l'histoire, ce qui serait très marrant. Donc cette année-là, j'avais l'encre de Chine, j'avais les Faber-Castell, bref, j'avais tout le matériel que j'ai toujours eu. J'ai utilisé des feuilles 200 grammes, du coup, qui étaient très lisses, que j'adore. Et aussi, j'ai remarqué que dans les précédentes vidéos, je dis vite fait mon matériel, mais je dis pas pourquoi je le trouve agréable ou quoi. Donc peut-être que je vais expliquer vite fait. L'encre de Chine, mon encre de Chine que j'ai, en fait, c'est un pot et le bouchon il contient une espèce de plume au bout, dedans, et ça permet aussi de faire des lettres avec. Mais ce que je fais avec, c'est que je fais des grands aplats, ou alors je le pose et ensuite avec le pinceau, je prends l'encre, je pose une grosse goutte, ok? Et avec le pinceau, je l'étale. Mais souvent c'est avec juste le crayon parce que comme je fais du A5 ou du A6, c'est assez rapide. Et je l'étale avec la pointe. L'aquarelle aussi, je l'utilise pour faire des effets assez fuzzy, c'est-à-dire du brouillard, genre pour le thème feu. J'avais un thème feu et forêt ou boulot. Bambou? Ouais, c'était bambou. Bambou et feu, j'avais un thème bambou et feu et j'ai fait un espèce de nuage. J'ai fait une silhouette avec un nuage avec de l'aquarelle sur du A6. Ok. J'ai commencé à préférer les Faber-Castell au micron, au liner micron, parce que les microns, en fait, je les prends à la verticale, et en fait, j'abîme la mine jusqu'à la moelle. Et les Faber-Castell, comparé aux Faber-Castell, que j'arrive à dessiner avec sans casser la mine. C'est plutôt intéressant. Aussi, euh, est-ce que c'était ça? Oui, c'était cette année-là. Je suis allée à Europark avec ma trousse de dessin et il s'est passé que à Europark, ils ont pris mon gros marqueur doré et ils l'ont jeté à la poubelle. Donc cette année-là, je n'avais pas de doré. Par contre, j'avais acheté du coup de l'aquarelle dorée avant qu'on me vole mon Posca doré. Donc voilà, ça c'est. Mais j'ai pas mis de doré du tout dans mes Inktober, j'ai juste mis du noir, du blanc. Et aussi, à un moment, pendant l'Inktober, j'ai carrément colorié un de mes lines dans un bar en train de boire et de jouer à Tekken, quoi. Voilà, aussi il y a ça. C'était plutôt actif vu que j'avais pas de travail, j'invitais plein de gens et à un moment j'ai juste dû finir un Inktober dans un bar en train de boire alors que je buvais des cocktails et que j'étais en train de jouer à des jeux parce que c'était un bar avec des jeux. Et voilà, ça c'était mon Inktober numéro 3 avec les petites anecdotes et mes préférences niveau matériel, même si en fait j'utilise juste ce que j'ai à la base. De base, j'achète pas de matériel pour l'Inktober. Cette année, je l'ai fait et au final, j'utilise pas ce matériel du tout vu que je le fais au digital maintenant. Du coup, je regrette un peu l'achat, oui. Et c'est un peu pour ça que je crois que j'achète juste des feuilles parce que les feuilles, c'est ce qui manque le plus vite vu qu'il en faut 30. Ça manque super vite. Donc voilà, c'est enfin fini, j'arrête de divaguer. C'était mon Inktober 2018. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Commentez aussi si vous avez la moindre réflexion à faire. Si vous aimez le dessin aussi, parce que il m'a pris 2 heures cette fois, hein. Et on se retrouve du coup dimanche pour un résumé. Et donc bon courage pour ceux qui font des défis. Et n'hésitez pas à commencer le moindre défi si jamais vous avez envie. Parce que c'est comme ça qu'on peut s'entraîner, c'est avec des défis.
Bye bye!